Ligne noire. Chapitre 3 avant le 8. Il existe une différence entre une scène de crime et une scène mise en scène. La première arrive sans prévenir, la seconde est préparée. Yvon Tremblay quitta le corridor fermé sans protester ni débattre. Il laissa la police dans sa bulle de procédure, de rapports et de rubans. Il connaissait ce type d'enquête. Quand la peur entre dans une équipe, le réflexe naturel consiste à ralentir et à contrôler, même si le tueur, lui, n'attend jamais. Poutine marchait près de lui, museau bas et oreille à moitié dressée. Le berger hollandais gardait une tension inhabituelle dans les épaules, comme si l'air lui-même portait une odeur qu'il n'aimait pas. Au-dessus, Montréal continuait son théâtre. Les panneaux lumineux, les odeurs d'épices, les vitrines pleines de pâtisseries, les conversations qui changeaient de langue d'une phrase à l'autre. Une ville où tant de vies se croisent qu'une seule peut disparaître sans bruit. Yvon ne l'oubliait jamais. Il remontait vers le hall principal lorsque son téléphone vibra de nouveau. Un autre numéro inconnu. Encore la police. Cette fois, la voix n'essayait plus d'être professionnelle. Elle était pressée, presque nerveuse. Un deuxième corps venait d'être trouvé et le métro semblait encore impliqué. Le problème, c'est que cela ne parlait pas du chiffre 8. Cela parlait de maintenant. Yvon demanda seulement l'endroit. Station Bonaventure. Le nom claqua comme une étiquette trop propre sur une mauvaise idée. Une station de passage, de correspondance invisible, au cœur du centre-ville, un lieu qui ressemble à un raccourci, mais qui peut devenir un piège dès qu'on cesse de regarder. Il prit le premier train. Poutine resta calme, mais son regard changea. Ce n'était plus de l'attention, c'était une décision. Le chien avait compris que le compte à rebours venait de tricher. À l'arrivée, tout semblait normal. Des pas, des manteaux, des sacs, des annonces automatiques, un employé qui nettoyait le sol sans lever les yeux. Pourtant, Yvon sentait déjà l'invisible, cette mince couche de panique qui se pose sur une foule sans qu'elle sache pourquoi. Plus loin, dans un couloir latéral, le ruban jaune bloquait le passage. 2 scènes en si peu de temps. Cela signifiait une chose simple. Le tueur aimait accélérer. Ou il voulait forcer Yvon à courir. Yvon s'approcha sans franchir la ligne et observa d'abord la disposition, le calme artificiel et les policiers qui semblaient plus perdus qu'avant. Cette fois, il y avait une nouveauté. Le carré noir n'était ni sur un panneau ni sur un mur. Il était posé sur le sol, exactement là où un passager change de direction et pose le pied sans réfléchir. Sur le carré, il n'y avait aucun chiffre. Seulement un mot. Regarde. Un ordre, pas un nombre. Le tueur ne murmurait plus. Il parlait. Poutine renifla le carré, puis leva la tête vers le plafond. Yvon suivit son regard et vit une caméra de surveillance. Juste sous l'objectif, collé comme une signature, se trouvait un minuscule carré noir, presque invisible. Le tueur connaissait les angles, les zones mortes et la façon de se montrer sans être vu. Yvon n'avait pas besoin de détails explicites pour comprendre l'intention. Ce deuxième corps n'était pas là pour choquer. Il servait à prouver que le premier n'était pas un hasard. La ville entière pouvait devenir un tableau, et quelqu'un signait ce tableau en noir. Un enquêteur s'approcha, fatigué, la voix usée. Il expliqua que la victime avait été trouvée dans un coin où personne ne s'attarde. Puis il ajouta qu'un élément reliait les 2 scènes. Une phrase. Un petit morceau de papier placé là où la procédure ne regarde pas tout de suite. Yvon demanda à la voir. On hésita, puis on lui tendit le message. Une seule ligne. Si tu veux le 8, monte. Il relut lentement. Le 8 n'était pas une étape. C'était un appât. Le tueur ne voulait pas seulement que la police suive une série. Il voulait qu'une personne précise suive une direction précise. Monter, dans une ville où tout le monde descend vers les quais. Un mot simple, mais dangereux. Yvon observa les escaliers, les portes de service et les recoins où quelqu'un peut disparaître derrière une seconde de foule. Soudain, Poutine tira vers une direction. Pas vers le ruban jaune. Pas vers le carré au sol. Vers un escalier menant à une sortie secondaire, mal éclairée et presque oubliée.
Le chien avançait d'un pas ferme, sans hésiter, comme si l'odeur était fraîche. Yvon le suivit. En montant, il sentit quelque chose qu'il n'aimait pas ressentir. La certitude qu'on les attendait. Un piège ne sert pas toujours à tuer. Parfois, il sert à choisir. Choisir celui qui comprend. Choisir celui qui suit. Choisir celui qui mérite de voir la suite. L'air froid commença à descendre l'escalier par une porte entr'ouverte. Odeur de neige, de fumée et de café. Puis Poutine s'arrêta net. Il renifla la dernière marche et recula légèrement, comme s'il venait de toucher un fil invisible. Yvon s'agenouilla. Sous la rampe, presque cachée, se trouvait un autre carré noir, plus petit, plus discret. Et cette fois, il y avait un chiffre. 8. Yvon le fixa longtemps. Le 8 n'était pas une station. C'était un endroit. Un endroit où quelqu'un attendait déjà.